lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique manga présentée par Françoise. Aujourd'hui, je vous parle d'un manga. Un manga qui s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans. Ça s'appelle Spy X Family, la famille d'espions. C'est un manga que je classerais entre shonen et shoujo. Il y en a qui vont pas être d'accord, qui vont me dire c'est surtout un shonen parce qu'il y a beaucoup de bagarres, mais il y a aussi pas mal de romances, donc je mets aussi un petit peu dans les shoujo. Et c'est un roman qui s'adresse autant aux filles qu'aux garçons, vraiment. C'est l'histoire d'une fillette d'une dizaine d'années qui est adoptée par un espion afin de faire l'illusion d'une famille pour approcher le fils d'un gangster. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Je vous ferai un résumé plus complet après vous avoir parlé de l'auteur. Bah oui, le mangaka, c'est bien aussi de le connaître un petit peu quand même. Alors le mangaka, lui, s'appelle Endo Tatsuya. Il est né le 23 juillet 1980. Depuis l'enfance, il aspire à devenir mangaka. L'info sur sa famille serait qu'il n'a qu'un seul parent et un frère. Bon, ce que j'ai lu là, par-ci par-là, c'est peut-être de là que lui vient l'inspiration à vouloir recomposer une famille entière comme il le fait dans notre manga de la semaine, Spy X Family. Il a commencé sa carrière en créant quelques one-shots, plutôt pour adultes, et puis il décide de se lancer vers des séries un peu plus joyeuses qui s'adressent à un public plus jeune. Il est traduit en français. Nous avons en tout 3 mangas, 3 grands titres traduits en français de cet auteur. Nous avons la série The Moon Sword, donc l'épée de la lune. C'est l'histoire d'une jeune princesse qui se retrouve à devoir gérer une épée sacrée. C'est une histoire sympa, marrante aussi. C'est sorti en 2012 en 5 tomes aux éditions Kazé. Nous avons aussi de cet auteur Tista, donc de traduit en français. C'est aussi un shonen qui met aussi en scène toujours une jeune fille, là une tueuse, enfin elle assassine des méchants, c'est déjà ça. C'est amusant, c'est aussi pour un public jeune. La série est en 2 tomes aux éditions Kazé, publié en 2010. Enfin, nous avons le manga du jour Spy X Family. Le premier tome est sorti en septembre 2020 aux éditions Kurokawa. Je connais pas du tout cette société d'édition, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à la prononcer. Ça a été tout de suite un grand succès. La série compte à ce jour 10 tomes et vu le succès et le nombre de ventes, je pense que cela ne va pas s'arrêter de sitôt. Vous savez comment ça fait quand ça fonctionne, il s'arrange pour en faire d'autres et encore et encore. La série, il faut savoir que la série a reçu un nombre incroyable de prix, dont je vous cite les plus importants. Le guide annuel des best mangas l'a classé en 2020 comme 5e meilleure série. En 2020 toujours, lors du Grand Prix du manga, elle est classée en 2e position. Le premier tome de la série figure dans la sélection jeunes adultes 12-16 ans du 48e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2021. Donc 12-16 ans, c'est vraiment une série qui s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans. Le manga remporte le tournoi du meilleur shonen de l'année 2020 organisé par le site Manga News. Ah oui, une info importante, j'ai bien aimé. La série est le 9e manga le plus vendu en 2020 avec 4 541 000 exemplaires écoulés, et cela devant les 4 306 000 exemplaires de l'Attaque des Titans. Eh ouais, elle dépasse l'Attaque des Titans en nombre de ventes, ce qui n'est pas obligatoirement rassurant, vu que l'Attaque des Titans, c'est, à mon avis, un peu bof. Voilà, c'est ma petite critique au passage sur l'Attaque des Titans. Ça fait toujours du bien. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, appelez-moi, on en parlera. Sinon, revenons à nos moutons, Spy X Family, c'est aussi la première place des ventes hebdomadaires pour le tome 6, avec 538 000 exemplaires vendus la même semaine. Tome 6, 538 000 exemplaires vendus la même semaine. C'est fort quand même. En France, la série passe le 1 million d'exemplaires en circulation en janvier 2022.
Spy X Family, c'est le manga shonen de la semaine. Il s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans, filles et garçons, peu importe. Vous allez voir, ça les concerne tous. Il est édité chez Kurokawa dans le format habituel des mangas, petit, noir et blanc et lecture inversée. C'est une histoire d'espions, de tueurs et de super pouvoir. Et c'est aussi une histoire de famille, une famille recomposée, on peut le dire ainsi, vous allez tout de suite comprendre. On commence d'ailleurs avec l'homme de la famille. Bah ouais, tout démarre avec lui parce que c'est un peu à cause de lui que tout se passe. Il s'appelle Twilight et c'est le plus grand espion du monde, un des meilleurs de sa génération. Il n'a jamais loupé une mission, c'est vraiment le meilleur. En plus, il est beau, jeune et célibataire. Bien sûr, c'est un espion, donc impossible d'avoir une vie de famille. Mais voilà, une nouvelle mission lui est imposée. C'est une mission extrêmement importante car elle met en jeu l'avenir même de l'humanité. Il doit approcher un politicien extrémiste qui a l'intention de briser l'accord de paix entre l'Est et l'Ouest. Eh ouais, le seul moyen pour approcher cet homme afin de l'espionner, sans qu'il s'en rende compte, c'est de passer par son fils, un jeune garçon d'une dizaine d'années, et qui va dans une école réservée aux aristocrates de ce monde. Bah ouais, voyez-vous. Twilight, notre espion célibataire, se voit donc contraint de se créer une famille, et cela le plus rapidement possible, et surtout de se trouver un ou une enfant, afin de pouvoir s'introduire dans cette prestigieuse école. Mais voilà, notre espion est totalement dépourvu d'expérience familiale, et c'est là que toute l'aventure, on peut le dire, devient extrêmement amusante, vraiment, tout du long. Et oui, comment avoir un enfant rapidement? Parce que il faut qu'il ait un enfant avant la rentrée des classes. Comment faire? On va adopter. Bah oui, on va adopter. Et il va adopter une petite fille. Et quelle petite fille? Elle est expiègle, intelligente, maligne et surtout, elle est télépathe. Et ouais, c'est pas banal. Mais ça, bien sûr, notre formidable espion ne l'a pas vu qu'elle était télépathe. Ouais, ça, non, il se doute de rien. Ensuite, il faut une maman pour cet enfant. Et par hasard, il va réussir à s'associer à une jeune femme qui semble timide, mais pas tant que cela, car en vérité, c'est une redoutable tueuse à gages. Et là aussi, notre super espion n'y voit que du feu. Bah ouais, je vous le disais, en matière de famille et de relations humaines, notre espion est un peu nul, disons-le. D'ailleurs, on ne va pas s'arrêter là dans les surprises, car pour faire plaisir à la petite fille Anya, qui est donc télépathe, il accepte d'adopter un chien. Et vous savez quoi, le chien, le chien, il a une capacité, il voit l'avenir. Bah ouais, voilà, un chien qui voit l'avenir, qui arrive à voir ce qui va se passer, ce qui est en plus vachement pratique pour la petite Anya qui peut lire dans les pensées de son chien, donc elle-même prévoit l'avenir, et comme elle peut aussi lire dans les pensées des gens, ça lui permet aussi de prévoir quelques bêtises ou pourquoi pas de prévoir quelques arrangements avec la vérité, ce qui dans tous les cas amuse nos chers enfants, et ce qui en plus nous fait une famille recomposée assez atypique, mais ô combien, vous pourrez le lire, attachante, amusante et surtout prenante. Cette couvée va devoir composer pour passer inaperçue tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Et en fait, ils vont y arriver. Le père espion, la mère tueuse, la fille télépathe et le chien voyant dans l'avenir, bien sûr, vont former une famille hors norme, mais fusionnelle, solidaire et vraiment aimante. Et ouais, la morale est sauvée. L'histoire est prenante, franchement, difficile de lâcher le premier tome, c'est tellement loufoque du début à la fin qu'on n'en revient pas de s'attacher à une alliance familiale pareille. C'est vraiment totalement barré, j'en suis au tome 8, alors bon, j'avoue, quelquefois cela va un peu loin, dans le loufoque, quoi. Mais bon, la série s'adresse à des jeunes à partir de 12 ans et je comprends vraiment l'engouement pour cette lecture. Chaque chapitre nous emporte dans des intrigues incroyable, vraiment incroyable. Les personnages se laissent entraîner dans des mésaventures totalement insensées et c'est vraiment ce qui est marrant, c'est qu'à chaque page tournée, on se dit intérieurement non, et l'auteur il va pas aller jusque là, il va pas oser, c'est pas possible, les personnages sont trop forcés, c'est dingue. Et bah oui, l'auteur le fait, il ose des situations alambiquées à la limite du ridicule, mais on peut le dire follement comique. Et dans tous les cas, il trouve le moyen de retomber sur ses pieds dans une ambiance familiale, tout ce qu'il y a de plus banal.
Donc je vous le conseille pour vos jeunes à partir de 12 ans. C'est sympa, c'est rigolo, c'est facile à lire et ça fait sourire du début à la fin.